Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne peux pas ne pas faire une vidéo sur la symbolique des élections qui approchent, puisqu'on est à une semaine, moins d'une semaine même. Et cette symbolique, je l'ai intitulée le rite des élections. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup d'actes que l'on fait en société, tout ça a été ritualisé au fil du temps. Et donc, le rite de l'élection, avec sa désignation solennelle du représentant de l'État français, etc., le rite d'aller tous dans des isoloirs pour mettre notre voix dans une enveloppe qu'on va glisser dans l'urne, tout ça, ça fait partie d'un acte ritualisé qui est fort en symbole et que, bien sûr, comme beaucoup de nos attitudes contemporaines, on oublie que tout ça est chargé de sens et que ce sens, eh bien, c'est ça qui va déterminer le résultat. Alors, on va se pencher sur sur le rite de l'élection. Qu'est-ce que c'est? Alors, élire, ça veut dire choisir, hein, ça vient du latin, ça veut dire choisir. C'est-à-dire on a un certain nombre de candidats et on va choisir son candidat, c'est-à-dire celui qui nous paraît le plus apte à diriger le pays. Et donc, on va faire un rituel de compter les voix. Ça, c'est l'acte apparemment le plus anodin qui soit. C'est la majorité qui va l'emporter. Et voilà. Et donc, ce qui nous embête, c'est que ça ne se passe pas vraiment comme on voudrait. Et jamais on est content des personnes qu'on va élire. C'est très rare qu'on réélise quelqu'un. C'est même très rare que ça dure 3 mois, l'état de grâce, 6 mois, pas plus, parce que tout de suite on est déçu, un peu comme dans un mariage où on va se marier avec quelqu'un, et puis au bout de 3 mois on a déjà envie de divorcer. C'est marrant comme symbole, ça ressemble. Alors pourquoi on en arrive là? Parce que le terme d'élection, il est porteur d'un symbole beaucoup plus élevé que celui de choisir, hélas. C'est-à-dire on va dire qu'on va désigner un élu qu'on va mettre à l'Élysée et qui va élever, qui va être quelqu'un de plus élevé que nous, c'est-à-dire ça va être une élite, il va faire partie de l'élite et il va nous diriger parce que lui, il est plus compétent. Donc on a la notion dans le rite de l'élection de désigner quelqu'un qui va être plus élevé que nous. Et alors bien sûr, ça nous renvoie à toute l'histoire de l'humanité où on a toujours, dans tous les pays du monde, désigné des personnes reconnues soit pour leur sagesse, quand c'était des cercles d'anciens, soit pour leur sang royal. Il faut le dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire il y a des gens qui sont prédestinés, ou qui étaient prédestinés dès leur naissance, à devenir des élus, c'est-à-dire à devenir des représentants du divin sur terre, c'est ça qu'il y a derrière. Et ces représentants étaient des rois qui héritaient de ça par le lien du sang. Alors après, on les appelle rois, on les appelle empereurs en Chine, on les appelle tsars en Russie. En Angleterre, c'est encore une reine. Et tout le monde s'extasie devant la dignité de cette personne à 100 ans, devant sa prestance, devant tout ça. Il ne faut juste pas oublier que quand on est désigné dès la naissance pour être l'héritier d'une couronne, on est formaté. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre et tous ceux qui sont prétendants au trône d'Angleterre sont formatés depuis leur plus tendre enfance à devenir les représentants de Dieu sur terre. Ça, c'est comme ça, ils le portent dans leur éducation. Si vous avez vu ou lu même le dernier empereur, qui raconte l'histoire du dernier empereur chinois, vous allez voir que dès sa naissance, il est enlevé des parents pour être éduqué dans les normes qui vont convenir à devenir empereur. Dans des religions comme le bouddhisme tibétain, le Dalai Lama est désigné dès sa naissance comme étant l'héritier et il va être formaté lui aussi par des monastères, par des moines, par des érudits. Donc on ne peut pas dire que ces gens arrivent là n'importe comment. Et ça avait du bon parce que, comme ils étaient formatés, il y avait moins de risques qu'on confie la gouvernance à quelqu'un d'incompétent. Alors le problème, c'est que nous, on a viré les rois officiellement, parce qu'en fait, on les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre. C'est-à-dire que notre président actuel se prend pour un roi. Mais
est-ce que ce n'est pas nous qui le créons comme ça dans notre inconscient? Alors, c'est très intéressant de voir comment on a basculé d'une royauté qui est issue d'un sang royal à une royauté qui est issue d'un autre symbole qui s'appelle chez nous l'ENA, c'est-à-dire le formatage de nos présidents, formatage de nos députés, en majorité, c'est l'École nationale d'administration, l'ENA. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont formatés à penser d'une certaine manière, et donc à agir d'une certaine manière qui est voulue par le système. Donc en fait, grosso modo, on est passé d'un roi de sang royal, hein, désigné par la paternité, à un roi qui est élu parmi des fonctionnaires, il faut le dire comme ça. L'ENA, ce sont des fonctionnaires, c'est des gens qui fonctionnent. On leur a appris à radoter, à fonctionner, c'est radoter, c'est-à-dire de répéter des choses. Il n'y a pas un énarque, c'est très rare qu'il y en ait un qui sorte du rang et qui dise « Non, mais ce que j'ai appris à l'ENA, c'était faux, je vais faire autre chose ». Ils ont tous les mêmes recettes, ce qui fait que quels que soient les partis dans lesquels on va les choisir, en fait, ils vont faire la même chose. Parce qu'ils vont dire « Faire autrement, ce n'est pas possible ». Et même quand un président ou un candidat veut se présenter anti-système, comme l'a fait le président actuel, par exemple en disant « moi je suis anti-système », en fait il n'y a pas plus système que lui, parce qu'ils sont incapables d'innover et de changer quelque chose, puisqu'ils sont issus d'une école où ils sont formatés. Il faut bien comprendre ça. Donc nous on est passé de la désignation d'un élu de sang royal comme représentant de Dieu sur terre à la désignation d'un fonctionnaire qui radote comme représentant de Dieu sur terre, pour représenter la France. Ce qui fait qu'on nous traite d'absurdistans outre-Rhin, en disant il n'y a pas plus absurde que les règles prises par la France, et parce que, en fait, c'est très simple, c'est une élite qui se prend pour Dieu et qui est juste une élite mentale, c'est-à-dire, ça on l'a déjà beaucoup expliqué, une élite qui fonctionne avec un mental menteur et qui est incapable d'innover quoi que ce soit. Bon, ça c'est le constat. Mais on va revenir au phénomène du rite. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez me dire, oui, mais on peut pas, du coup, on ne peut pas choisir qui que ce soit, donc on va s'abstenir par exemple. Le rite de l'abstention, qu'est-ce que c'est? Alors il faut voir ce que c'est que le rite de l'élection. Le rite de l'élection, c'est je vais aller désigner quelqu'un, donc choisir, mais je vais le faire d'une certaine façon. En fait, dans le rite de l'isoloir et du bulletin qu'on va glisser dans l'urne, ou introduire dans l'urne, il y a un symbole masculin qui va féconder quelque chose dans une urne, c'est-à-dire dans une matrice. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on va donner notre voix. Qu'est-ce que c'est que la voix? La voix, c'est le pouvoir du verbe. Le verbe, ça féconde. Le verbe devient chair. Or, quand je donne ma voix, je la mets dans une urne, c'est-à-dire je donne ma voix en tant qu'organe reproducteur, fécondant, c'est un peu comme si je mettais un peu de mon spermatozoïde dans l'urne. Et ce truc va s'accumuler dans une matrice qu'on appelle l'urne, et il va en sortir celui qui a le plus grand nombre de spermatozoïdes, si vous voulez, ou le plus grand nombre d'intentions de vote, en fait, va être l'élu, celui qui est le représentant des autres, et qui va signer les contrats, qui va signer les traités, qui va diriger la France, etc. Et qui va prendre notre voix en disant « maintenant taisez-vous ». Alors c'est intéressant, parce que ça fait 2 ans qu'on nous bâillonne, qu'on nous met des masques et qu'on nous dit « taisez-vous ». Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'écoute plus les manifestations, qu'on n'écoute plus le peuple, comme on dit, c'est-à-dire on n'écoute plus ce que disent les gens qui ont voté, parce qu'à partir du moment où ils ont voté, on leur dit maintenant taisez-vous. Vous m'avez donné votre voix, taisez-vous. Comment on en arrive là? Eh bien tout simplement parce que quand on va dans l'isoloir mettre quelque chose dans l'urne, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte que, en fait, on est en train de donner notre pouvoir divin. On va désigner quelqu'un qui va être plus élevé, hein. On ne se rend pas compte qu'on est en train de donner notre pouvoir spirituel à une personne. On ne se rend pas compte qu'on est en train de désigner un roi. On s'en rend compte quelques mois après, une fois que l'instant de l'état de grâce est passé,
où on se dit, mais non, là, je me suis fait avoir, c'est pas celui-là que j'aurais dû désigner. Alors bon, on change tous les 5 ans déjà, ou des fois plus souvent, mais on change tous les 5 ans. Et à chaque fois, on est déçu de la même manière. Pourquoi? Parce que quand on va désigner un représentant, en fait, on ne se rend pas compte qu'on a derrière la tête, là, une intention de désigner une sorte d'icône, une sorte de représentant de Dieu, une tête couronnée, quoi, quelqu'un qui est supposé mieux capter le divin, le spirituel, que le reste de la population. C'est pour ça qu'en général, on désigne un homme, parce qu'on se dit il a plus la couronne là, qu'une femme, et c'est pour ça qu'on est toujours déçu, parce qu'on se rend compte qu'on a élu un mental et pas un guide spirituel. Mais pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on cherche toujours ce guide spirituel. Et la symbolique de Léna devrait nous attirer notre attention sur le fait que si on reste rationnel, et c'est là où se trouve le symbole, on n'a que des candidats qui sont issus de l'ENA, en gros, d'une école d'administration, ou qui sont des Français comme les autres. Donc, qu'est-ce qu'on va désigner? Un représentant qui a à peu près la tête sur les épaules, qui fonctionne bien, un bon fonctionnaire, un fonctionnaire qui fonctionne, c'est-à-dire qui a à peu près la tête d'aplomb, qui est à peu près en bonne santé physique, qui a une émotion à peu près normale, c'est-à-dire qui est capable d'avoir de l'empathie, qui est capable de ressentir les choses. Et ça suffit, je veux dire, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'élire un sauveur, on n'a pas besoin d'élire un gourou, on n'a pas besoin d'élire quelqu'un qui va nous matraquer des slogans et puis nous bourrer la tête de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, notre intention, quelle que soit la personne pour qui on vote, c'est ça qui est intéressant. Notre intention, quelle que soit la personne pour qui on vote, elle doit être de désigner un fonctionnaire qui fonctionne à peu près d'aplomb. C'est-à-dire un représentant de l'État, un fonctionnaire de l'État. Et à ce moment-là, on quitte cette illusion d'élire un élu, de désigner un guide suprême, et on ne sera pas déçu. Et si on n'est pas déçu, on ne lui mettra pas non plus la charge qu'on attend de lui, c'est-à-dire d'être un sauveur, d'être tout puissant, de devoir répondre à des questions stupides, alors qu'il est président de la République, il n'est pas là pour gérer les passages cloutés ou je ne sais pas quoi, ou la carte de réduction de la SNCF. Je veux dire, il faut redevenir un peu réaliste. Il y a d'autres fonctionnaires pour faire ça. Et si on se retrouve avec des présidents qui incarnent une fonction où ils décident de tout, c'est parce que nous, on attend ça. Et bien sûr, c'est une erreur. Et ça, l'erreur, elle vient du rituel de l'isoloir. Quand on met le bulletin, quand on met notre voix, notre fécondation dans l'urne, on ne met pas la bonne intention. On ne met pas la bonne intention. On met quelque chose de surdimensionné qui date de la royauté et qui date d'ailleurs de quoi? Ben en fait, qui date de vieux dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, un peuple élu, le peuple juif, a été beaucoup martyrisé. Un juif d'ailleurs qui s'appelle le Christ, qui est arrivé et qui a dit « je suis le Fils de Dieu », on l'a crucifié. C'est-à-dire, il faut bien voir que quelque chose, c'est qu'à l'origine de ça, il y a un commandement de la Bible qui dit « tu ne créeras pas d'icône de ton Dieu ». Et on n'arrête pas de créer des icônes. À l'époque, c'était le veau d'or, maintenant c'est le CAC 40, c'est l'ENA, c'est le mirage de la mondialisation. Tous ces trucs-là, ce sont des créations de notre inconscient qui cherchent à tout prix à avoir une représentation du divin sur Terre et une représentation extérieure à nous. On en arrive au symbole final. Si moi, la semaine prochaine, je vais déposer un bulletin dans l'urne, je ne désignerai pas l'élu de mon cœur. Je ne désignerai pas l'élu de mon cœur. Je ne suis pas un partisan, je ne suis pas secté, je ne fais pas partie d'un parti. Je désigne un fonctionnaire, mais l'élu de mon cœur, je vais vous dire le grand secret, c'est qui l'élu de mon cœur? C'est moi-même, c'est mon âme. Et en fait, mon âme, elle est à l'intérieur de moi. Je n'essaye pas d'en faire une représentation extérieure parce que je sais que je vais me faire avoir, je vais me faire trahir, quoi qu'il advienne, parce que j'aurais mis mon divin à l'extérieur de moi au lieu de le vénérer à l'intérieur. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire, votez, parce que si vous vous abstenez et vous faites de la rétention de sperme, vous faites de la rétention de voix, et ça comptera pour du beurre actuellement. S'abstenir, ça compte pour du beurre.
Moi, j'avoue que j'avais cette intention. Puis je me suis dit, mais en fait, s'abstenir, ça veut dire refuser de participer à la fécondation. C'est-à-dire, moi, après, je ne suis pas responsable, quoi qu'il arrive, c'est pas moi, puisque je n'ai pas voté. Ce n'est pas très juste non plus comme symbole. Il faut participer, mais avec une bonne intention. Donc, ne pas s'abstenir, parce que ça ne sert à rien de s'abstenir, ça compte pour du beurre. Ne pas voter pipeau ou patin couffin, parce que ça ne sert à rien, c'est pas compté. Votez pour quelqu'un, mais votez pour quelqu'un qui doit vous représenter uniquement en tant que fonctionnaire, puisque après tout, ce ne sont que des fonctionnaires. À peine mieux que nous, hein. Nous sommes tous des fonctionnaires qui fonctionnons du mieux que nous pouvons. Voilà, moi c'était mon petit message avant les élections. Gardez l'élu de votre cœur pour vous, c'est vous-même qui êtes l'élu de votre cœur, et ne le désignez pas dans une urne, même si c'est un rituel solennel, officiel et tout ça, ne tombez pas dans le panneau, c'est un rituel qui est démodé, ça appartient au passé. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis méditez tout ça, faites circuler cette vidéo, partagez-la, parce que comme on dit, plus on sera nombreux à avoir des intentions claires, et plus ça sera un résultat différent, quelle que soit la personne élue, hein, différent de ce qu'on a eu l'habitude de vivre jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui est important. Allez, à bientôt.